Une fois qu'on a défini la notion de norme sur un espace vectoriel, il y a des définitions qui ont un sens pour des suites ou des fonctions réelles ou des parties de R qui vont avoir un sens dans un espace vectoriel muni d'une norme où la norme va remplacer la valeur absolue ou le module. C'est notamment la notion de partie de suite ou de fonction bornée. Je prends un espace vectoriel normé E muni d'une norme que je n'appelle grand N. Alors pour une fonction f qui va de x dans E où x est un ensemble quelconque, on dit qu'une fonction est bornée s'il existe une constante telle que, pour toute variable dans l'ensemble de départ, f de x, alors pour une fonction réelle, c'est f de x en valeur absolue plus petit qu'une constante. Là, je vais remplacer la valeur absolue par une norme. Donc on dit qu'une fonction est bornée s'il existe un m strictement positif tel que pour tout x dans x, la norme de f de x est plus petit que m. Si A est une partie de E, on dit qu'une partie de E est bornée si tous les éléments de A sont alors avec une norme plus petit que m. Pourquoi? Parce que les normes, c'est ce qui va permettre de manipuler les inégalités. Donc une partie est bornée si il existe m strictement positif, tel que pour tout x dans A, n de x est plus petit que m. Et une suite à valeur dans E est bornée, ça veut dire que tous les éléments de la suite sont plus petits que m, alors ce serait en valeur absolue, en module pour des suites réelles ou complexes, là ce sera en norme. On dit qu'une suite est bornée s'il existe m strictement positif, tel que pour tout n dans grand N, la norme de un est inférieure ou égale à m. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les définitions de suite, fonction ou partie bornée sont les mêmes que vous connaissiez déjà, mais il ne faut pas, là où déjà pour les suites ou les fonctions, il ne fallait pas oublier parfois les valeurs absolues ou les modules, là il ne faut surtout pas oublier les normes, parce qu'une inégalité entre vecteurs n'aurait pas de sens. Remarque, c'est que les deux derniers points se déduisent du premier. Pourquoi? Parce qu'une suite, c'est ni plus ni moins qu'une application de grand N dans grand E. Et donc, dire qu'une suite est bornée, c'est dire que l'application de grand N dans grand E est bornée, c'est-à-dire dire qu'il existe m strictement positif, c'est-à-dire que pour toute variable, alors la variable c'est l'entier, pour tout n, la norme de, ce qui remplace le f de x, c'est un, est plus petit que m. Et pareil, une partie est bornée, ça consiste à dire que l'identité qui va de A dans E est bornée. Pourquoi? Parce que l'identité appliquée à x, ça fait x. Donc en fait, cette définition-là aurait pu suffire à donner celle-là. Donc la remarque, c'est ce que j'ai dit oralement juste avant, c'est que, attention, je n'écris jamais d'inégalité sur les vecteurs, ça n'a pas de sens. Donc quand je fais des inégalités ou que je fais des majorations, je majore toujours une norme, et je ne l'oublie pas. Et on a vu précédemment que des normes équivalentes, des exemples de normes équivalentes et la définition de normes équivalentes, eh bien on a une propriété qui est l'invariance du caractère borné pour deux normes équivalentes. Si j'ai E un K-espace vectoriel muni de deux normes N1 et N2 qui sont équivalentes, alors si je prends f, une fonction de x dans E, où x est un ensemble, et E donc mon espace vectoriel muni des deux normes, ou alors que je prends A une partie dans E, ou U une suite à valeur dans E, on a vu que ces deux cas-là se ramenaient au précédent, mais je prétends que la fonction f elle est bornée pour la norme N1 si et seulement si f, respectivement A ou U, est bornée pour la norme N2. Alors on va montrer ça, on va voir que c'est très simple et que ça vient des deux inégalités qui apparaissent dans la définition de normes équivalentes. Donc je le fais uniquement dans le cas des fonctions, puisque j'ai dit que pour le cas des suites réelles ou pour le cas des parties, ça se ramenait au cas des fonctions. Donc je prends f, une fonction de x dans E. Je suppose, dans le sens de gauche à droite, que f est borné pour n1, ce qui signifie qu'il existe m strictement positif, tel que pour tout x dans grand X, n1 de f de x soit inférieur ou égal à grand M. Comme n1 et n2 sont équivalentes, il existe une constante bêta, telle que pour tout y, n2 de y est plus petit que bêta fois n1 de y. Mais alors pour tout x dans x, n2 de f de x est plus petit que bêta fois n1 de f de x, et n1 de f de x est plus petit que m. Et donc j'ai réussi à trouver une constante m' qui vaut bêta m, telle que pour tout x dans grand X, n2 de f de x est plus petit que m', donc f est borné dans E muni de n2. Le sens de droite à gauche est absolument analogue au sens de gauche à droite, la seule différence c'est qu'on va utiliser l'autre inégalité dans la comparaison entre les normes, c'est-à-dire que je suppose que f est borné dans E muni de n2, donc il existe une constante, alors je l'appelle toujours m, mais ce n'est pas le même m qu'ici, il existe m strictement positif tel que pour tout x, n2 de f de x est plus petit que m. Or, n1 et n2 sont équivalentes, j'utilise l'autre inégalité, il existe alpha tel que pour tout y, n1 de y plus petit que alpha n2 de y, et donc pour tout x dans x, n1 de f de x qui est plus petit que alpha fois n2 de f de x, comme le n2 de f de x est plus petit que m, c'est plus petit que alpha m, et si je pose m', cette constante alpha m, j'obtiens bien qu'il existe m' strictement positif tel que pour tout x dans grand X, n1 de f de x est plus petit que m', autrement dit que f est borné dans E muni de n1.
Donc si j'ai deux normes équivalentes, dire qu'une partie, une suite ou une fonction est bornée pour l'une, c'est la même chose que de dire qu'elle est bornée pour l'autre.